Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juillet. Alors, pour ce tirage, c'est assez simple. Je vais utiliser le jeu de 32 cartes et je vais compléter le message ici avec des petits le normand, tout à fait classique. Donc, on va regarder un peu ce que cette semaine vous réserve. Donc, une semaine, comme vous le savez, qui est sous l'influence, qui va quitter la nouvelle lune en Gémeaux pour aller dans la nouvelle lune en Cancer. Donc on va changer d'énergie à partir du 17 juillet. Donc pour cette énergie-là, en fait, je vais faire un tirage spécial, comme à chaque fois, un tirage spécial nouvelle lune. Comme je fais un tirage spécial pleine lune, donc vous pouvez voir un peu les grandes influences de ces tirages-là. Ok. Alors, on va commencer tout de suite, voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Alors, je vais commencer par la carte numéro 6 qui vous correspond, la Vierge, ici, puisque c'est la carte qui va vous symboliser. C'est la carte, donc placée en numéro 6, qui va parler de comment vous servez les autres, l'altruisme. C'est quelque chose qui semble pour vous très important. Alors, ce que l'on devine ici, c'est que pour vous, l'altruisme, c'est surtout une philosophie de vivre. Et puis surtout, ce que vous aimez servir, c'est tout ce qui est moderne. C'est tout ce qui est lié au moderne, tout ce qui est lié au progrès, les bonnes idées. Voilà. Vous aimez servir ceux qui ont des belles idées. Il y a beaucoup d'idéalisme cette semaine. Alors, je vais ajouter une carte ici. Ouais, il y aura également une occasion. Vous allez avoir une occasion de suivre deux personnes, deux voies professionnelles. Il va falloir réfléchir rapidement. Donc c'est vrai que c'est le fait de réfléchir rapidement, enfin pas de réfléchir, de prendre une décision rapidement. Et ça va vous perturber. Donc c'est très important. On sent qu'il y a une femme très importante qui est liée à cette décision. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer, quitter une situation, quitter quelque chose pour une femme. Donc ça peut être professionnel, social, amoureux, peu importe. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme qui me regardez à ce moment-là. Donc c'est quand même très précis. Bien, maintenant on va commencer les cartes une à une jusqu'à la fin. Donc je vais déjà vous sortir celle-ci. Votre ego. Donc vous sortez ici en valet de pique. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Alors, le valet de pique va quand même parler de vos rêves et de vos idéaux. C'est vrai que vous avez été blessé dans vos rêves, dans vos idéaux par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous perturbe ici, on le sent. Oui, vous étiez une personne qui était plongée vers l'avenir et c'est vrai que vous avez beaucoup de doutes cette semaine. Peut-être vis-à-vis d'une personne, effectivement. Il y a quelque chose de toxique, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une personne ou une situation qui est toxique ici autour de vous. Donc c'est quand même très particulier. Donc oui, on vous dit que vous allez réfléchir aussi à tout ce qui est toxique, à une proposition d'une autre femme. On voit peut-être deux femmes dans cette proposition qui n'est pas toujours aussi positive. Donc on sent aussi que c'est peut-être lié à une femme qui est liée au travail. Peut-être il y a un choix entre deux femmes liées à votre avenir professionnel. Donc c'est quand même assez particulier. D'ailleurs on retrouve ici ces deux femmes. La dame de trèfle et la dame de carreau. Donc oui, on sent que c'est peut-être pour le même domaine d'activité, mais c'est pour peut-être deux entreprises différentes ou deux services différents. Qui serait lié à du féminin, tout simplement. Ok, on va regarder maintenant vos rapports avec le matériel. Roi de trèfle. Alors, d'un point de vue du rapport avec le matériel, on sent qu'il y a une belle surprise. Il y a une belle surprise qui va arriver au sein de vos finances. Ça peut être une prime, en tout cas il y a quelque chose qui arrive et qui va vous aider et qui va vous faire plaisir à la fois pour votre vie privée et à la fois pour votre vie professionnelle. Donc c'est quand même assez intéressant. On a le couple là, la dame de trèfle et le roi de trèfle. Donc on va parler aussi d'une belle surprise par rapport à un couple. J'ai l'impression que les couples qui auraient un lien toxique ou une tierce, la tierce va disparaître. On parle d'un couple qui peut se retrouver. Et ça peut être une belle surprise pour une construction justement matérielle ou une vraie construction de vie.
les vierges, que vous ayez de l'argent ou pas, ça c'est un peu ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes une personne qui avait de l'honneur et de la compassion. Vous allez garder une certaine humilité publique et on va vous apprécier pour ça. Alors, l'aspect maintenant social. 9 de pique. L'aspect social, les relations, la vie avec les autres. Alors, comment est-ce qu'on la conçoit ici? Pour moi, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Ouais, clairement. On sent ici plus aucune envie de faire d'efforts. Alors, si vous avez un coup de blues au niveau social, ça serait plutôt, par exemple, pour des relations qui seraient liées au travail. Vous avez peut-être dans votre environnement quelqu'un de très toxique, qui peut être vécu comme quelqu'un de traître, et c'est quelqu'un vraiment qui est nocif, hein, et vous sentez des énergies négatives et vous avez besoin de sortir de ces énergies. Et c'est lié au travail, mais ça peut aussi, entre guillemets, un peu impacter aussi votre vie publique, ou des personnes autour de vous que vous appréciez. Alors on va ajouter une carte ici. Donc, toujours sur les relations sociales. Oui, en tout cas, on a le bateau. On sent que vous voulez fuir les souffrances. Là, les souffrances, vous n'en pouvez plus. Vous n'en voulez plus surtout. C'est très important. On a du pique, hein, au-dessus du bateau, et on a un 10 et ensuite un 9 de pique. Donc on sent qu'il y a des choses qui vous ont profondément troublé par rapport aux autres, par rapport à vos croyances sur les autres. Et c'est vrai que bon, le fait de vous sentir trahi, ça vous fait quand même du mal. Et c'est vrai que vous avez peut-être une surprise désagréable de la part d'une tierce de votre entourage. Et c'est vrai que ça peut vous donner un petit coup de mou. Ok. Donc ça, c'est pour les liens. Ensuite, on va voir le foyer, la vie privée, la maison. Alors, on a un valet de trèfle pour le foyer, la vie privée et la maison. Ok. Alors, on sent qu'il y a beaucoup de rêves, de construction. Et le seul petit bémol, c'est peut-être que justement, vous parlez beaucoup trop de votre vie privée à des personnes qui ne méritent absolument pas que vous évoquiez votre vie privée. Voilà. On vous dit de bien faire une différence par rapport aux personnes envers qui vous parlez. On a 2 valets, donc effectivement, on va évoquer des conversations. Donc faites quand même attention parce qu'il y a dans votre entourage une personne, surtout un entourage professionnel, peut-être quelqu'un qui est un supérieur hiérarchique que vous voyez occasionnellement dans un lieu public, qui est très négatif. Et cette personne, elle peut peut-être utiliser ce que vous avez dans votre vie privée pour l'utiliser contre vous. On va ajouter cette carte. Ouais, bon, ok. Donc on sent vraiment que c'est une énergie masculine. Cette personne est un homme, un homme de votre entourage et qui ne devrait pas avoir autant d'impact sur votre vie privée, ne devrait pas autant connaître votre vie privée. En tout cas, c'est ce que mes cartes ici stipulent. On a un as de cœur, donc on sent vraiment que c'est une personne avec qui vous vous confiez par rapport à votre foyer, par rapport à ce qui se passe chez vous, concrètement. C'est comme ça que je ressens les choses, et on vous dit voilà, de lever un peu le pied. Donc peut-être que vous pouvez vous exprimer par rapport à un changement de travail, par rapport à un déménagement, par rapport à la naissance d'un enfant. C'est quelque chose que cette personne voudrait retourner contre vous, voilà, par rapport à des rumeurs. Donc on a quand même un jeu assez fourbe. Ensuite, on va regarder cette carte qui va représenter votre création, le rapport que vous avez avec la vie, la créativité, etc. Donc le rapport avec la vie et la créativité, on a ici ce 7 de trèfle. Donc, on sent que vous êtes, pour les créatifs, les vierges qui sont créatifs, il y a de la persévérance. Vous avez envie d'aller jusqu'au bout des choses. On vous sent très endurant, comme un signe de terre, très persévérant. Donc voilà, ça ressort. On sent aussi, alors que je regarde, qu'il y a quand même aussi un engagement. Vous avez envie de vous engager pour un but précis. Pour certains, vous avez déjà une optique de création, vous avez envie de faire, et même si vous savez que vous ne pouvez pas le faire cette semaine, en tout cas, vous fixez une date dans le temps. On va rajouter une carte ici. Ok. Voilà. En tout cas, il y a de la persévérance, et même si on veut vous mettre des bâtons dans les roues, vous êtes ultra résistant. Rien ne peut vous arrêter. Voilà, ça c'est ce qu'on ressent ici.
Pour certains, vous attendez peut-être une nouvelle. Pour d'autres, alors vous attendez, ça va vraiment concerner les créatifs. Vous attendez une nouvelle, il y aura toujours des gens autour de vous qui vont vous dire mais pourquoi tu attends, tu auras rien, et blablabla, et blablabla. Et pourtant, ce que l'on vous dit, c'est d'y croire, et vous avez tout à fait raison. Peut-être pour certains, on dit que vous perdez de l'argent, que vous perdez votre temps, que voilà, ou alors si ça peut concerner aussi l'aspect sentimental, que vous êtes victime d'une infidélité, etc. Que on vous demande plutôt de profiter de la vie, de vous éclater, alors que vous avez un objectif précis, et on vous dit que vous avez raison, parce qu'au final, vous aurez une offre qui arrive, et ça va être un écrit très agréable, et qui va être plutôt favorable pour vous. Ça va être quelque chose de nouveau qui vous arrive, et ça va être une attente profonde, quelque chose qui arrive enfin pour vous, voilà, pour vous soutenir dans vos projets, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'assez agréable. Et ça va être à ce moment-là peut-être que vous allez avoir des trahisons révélées, mais en tout cas on vous dit voilà, que vous avez tout à fait raison de profiter. Ouais, c'est particulier. Je voulais également revenir sur le masculin. Ça me dit que les vierges masculins, par rapport à votre vie privée, vous allez aussi prendre des grandes... vous allez faire des grands changements dans votre vie privée. Il y a des grandes décisions qui vont avoir lieu. Donc c'est vraiment aussi une carte là, on va dire, la vie privée pour les hommes vierges va changer pour beaucoup de choses. Pour certains, par exemple, il se peut que dans vos relations sociales, vous ayez également une rencontre affective, le début d'une histoire sentimentale. Voilà, quelque chose qui ressort comme ça et qui est très agréable. Alors, ensuite, je voulais venir un peu sur toute cette ligne. On sent que toute cette ligne, elle est en noir, voilà, tout simplement. Donc, ce que moi je peux constater ici, d'un premier abord, c'est que vous avez sûrement une trahison. Alors, si vous êtes une femme vierge, vous avez une trahison par rapport à un homme qui est important pour vous et positif au niveau du travail. Et si vous êtes un homme vierge, c'est plutôt une trahison autour de vous par rapport au travail. On sent que voilà, vous mettez trop de cœur ou trop d'amitié avec des personnes qui ne le méritent pas, des personnes qui sont plutôt toxiques. Alors, on vous dit que tout le monde n'est pas toxique, mais c'est quand même quelqu'un qui peut utiliser des paroles, déformer vos paroles, par exemple. Donc, on vous dit que même si les choses sont plus dures, même si vous n'avez pas besoin de compter sur cette personne, vous voulez compter par vous-même et que les choses vont être plus longues, on vous dit qu'au final, vous arriverez quand même à vous libérer de cette énergie toxique. Soyez persévérant, et en étant persévérant, vous allez fuir quelque chose de négatif. Donc ça, c'est important. Alors maintenant, on va passer à la ligne du dessous. Donc cette carte, c'est les engagements que vous avez. L'as de pique, voilà. Donc oui, ici, clairement, on va commencer à parler d'engagement. Donc pour moi, les engagements cette semaine qui vont être très importants vont concerner un contrat. Avec l'as de pique, voilà, un contrat, le début. C'est surtout quelque chose qui va vous rendre très fier et qui va favoriser, qui va mettre en avant votre intelligence. Vous allez vous sentir bien. C'est comme ça, voilà, qu'on ressent les choses. Vous allez vous sentir bien et surtout, vous allez enfin sortir de quelque chose de toxique, un sentiment où vous manquez terriblement de confiance en vous. Vous allez, et ça c'est très beau, vous allez tout simplement reprendre confiance en vous. Donc voilà, donc ça on aime bien les personnes qui reprennent confiance en elles. On sent une reprise de confiance parce qu'en fait vous avez tout simplement un serpent dans votre entourage, vous avez quelqu'un de toxique qui vous mettait la pression. Et là on sent que vous allez avoir une victoire concrète sur vos idées, vous allez reprendre confiance et ça va vous permettre aussi de vous engager dans quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est vraiment concret. Regardez, là et là. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Pour moi, je pense que c'est un contrat qui va concerner le travail, mais peut-être que grâce à ce contrat professionnel, vous allez pouvoir, surtout les hommes, peut-être, alors pour les hommes vierges, ça serait plutôt se mettre à son compte, se lancer enfin, et puis pour les femmes vierges, ça correspondra donc à un contrat professionnel, tout simplement. Ok, alors on va mettre une carte ici. Donc ouais, un contrat, un triomphe, un bonheur, tout simplement. On est dans ce domaine-là.
c'est ce que vous avez dit aussi, une victoire sur ce que vous avez dit, une victoire sur vos idées. Donc on vous dit clairement que vous pouvez avoir confiance en vous. Vous avez peut-être pour des contrats beaucoup d'affinités avec des personnes de signe d'air. Et puis surtout, si vous êtes vous-même vierge avec un ascendant signe d'air, ça annonce une très 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 grande victoire. Voilà. Une victoire aussi parce que je sens que si vous aviez des énergies, comme là on le répète encore une fois, si vous aviez des énergies négatives, pour moi, ces énergies négatives, elles ne sont pas un hasard. C'est vraiment parce qu'il y avait quelqu'un de négatif dans votre entourage. Quelqu'un qui vous rabaissait constamment par rapport au de là où vous venez, par rapport au fait que voilà, vous n'étiez pas, vous n'avez pas une carrière si exceptionnelle, que vous deviez rester en dehors, mais en tout cas c'était quelqu'un de jaloux, voilà, tout simplement, qui ne vous mérite pas, qui ne vous arrive même pas à la cheville. En sous-carte, ici on a 3 dames. Donc, ce que moi je ressens sur ces 3 dames, c'est que par rapport à votre ego, par rapport aux signatures que vous allez faire, par rapport à une femme de votre entourage, il y a peut-être une femme de votre entourage qui peut être de votre entourage très proche, qui va vous critiquer un petit peu. Et cette personne, elle est un peu toxique, et j'ai l'impression que vous allez faire un choix entre écouter ces critiques ou suivre votre bonheur. Voilà, c'est quelqu'un qui ne pourra pas s'empêcher de critiquer, c'est vrai que c'est un petit peu lourd et pesant pour vous. Alors, avec cette carte, on retrouve notre dame de pique, donc ça va être pour tout ce qu'il y a à la clairvoyance, à la foi, à la spiritualité, à l'au-delà, etc. Voilà, vous avez compris pour cette carte. Donc, cette carte ici, on la retrouve. Elle est assez importante. On sent que vous êtes très très lié au passé. Il y a quelque chose aussi de karmique. Si vous avez une victoire professionnelle, si vous avez des signatures, alors moi je parle toujours pour ceux qui le méritent, c'est parce que karmiquement vous l'avez mérité. Tout simplement. On sent voilà, que ce sont des choses qui reviennent et qui reviennent pour vous apporter vraiment du positif. Et puis voilà, ça vous aide surtout à sortir de quelque chose qui est ici difficile. Ouais, vous arrivez à sortir de quelque chose qui est difficile et surtout, on sent que vous reprenez confiance en vous. On vous faisait passer vraiment pour la personne qui est en second plan et là, c'est faux. Vous commencez à sortir et il y a une prise de conscience aussi. Une prise de confiance et une prise de conscience. Alors, j'ai cette carte qui est tombée. Ok. C'est très bien. Alors, j'ai l'impression que vous vous étiez souvent muselé par rapport à vos convictions les plus profondes. Et là, on vous dit que c'est fini. Vous n'avez plus besoin de vous museler. Vous allez pouvoir vous exprimer, dire ce que vous ressentez au fond de vous. Et ça, c'est très important. Ensuite, par rapport à vos apprentissages, ce que vous désirez dans la vie, etc. Alors, pour la foi aussi, je voulais la clairvoyance, la spiritualité. On sent vraiment qu'il y a une belle surprise. Voilà, c'est une libération de la parole. Hein, pour revenir à ça. Sur ce que vous avez envie d'apprendre. Pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez une envie peut-être de reprendre des cours à distance, de vous former, de lire, peu importe, mais il y a une envie vraiment, quelque chose de très concret, quelque chose de terre à terre qui ressort ici. Donc c'est plutôt pas mal. On sent que cette envie, c'est aussi une envie peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif, hein, parce qu'on retrouve les 2 valets ici. Donc oui, vous avez quelque chose qui est créatif, et peut-être pour certains, c'est quelque chose que vous pouvez faire en plus, c'est pas quelque chose où vous allez gagner beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose qui va vous satisfaire. Et vous avez vraiment, vraiment l'envie d'évoluer par rapport à ça. J'ai 3 valets ici. Donc on sent que pour vous, vous avez peut-être envie pour certains de vous lancer dans une nouvelle formation, une formation, pourquoi pas, à domicile, hein, tout simplement. Alors pour cette formation à domicile, pour moi, ouais, je vois vraiment comme une reprise de cours. C'est quelque chose d'assez important et c'est quelque chose que vous avez peut-être envie de faire depuis que vous êtes jeune. Alors, on a notre couple hein, qui ressort, notre dame. Bah, c'est parfait. Donc ici, pour moi, j'ai l'impression que oui, il y a vraiment une notion de prendre des cours à distance. Et puis pour certains, si vous avez pris des cours à distance, ou alors vous allez recevoir à distance une nouvelle pour vous dire que vous avez réussi, qu'il y a une victoire qui s'offre à vous. Donc là, super bonne nouvelle. Ce que l'on découvre, il y a un as de pique. Pour certains, vous allez peut-être réussir un concours.
qui va vous engager sur une voie professionnelle. Ça va être le début de quelque chose de très agréable, hein, j'ai envie de vous dire. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui devait être déterminé pour vous sur ce mois de juillet, de toute façon, avant la fin du mois. Surtout pour les femmes vierges. Pour les couples, là, maintenant, j'ai envie de parler des couples. J'ai l'impression que pour les couples, il y a une forte solidarité. Moi, je vois beaucoup de discussions, des personnes qui vont discuter entre elles pour se lancer dans des projets, des couples qui vont, que vous soyez vous la personne destinataire ou vous la personne qui allez convaincre, mais des personnes qui vont convaincre l'autre que vous valez quelque chose ou que l'autre personne vaut quelque chose et que l'autre personne peut se lancer dans une formation. Donc c'est quand même une solidarité dans les couples, une solidarité, beaucoup de soutien, soutien émotionnel, soutien intellectuel. Donc ça c'est quelque chose qui vous fait plaisir, hein, qui ressort ici, de toute façon. Et on sent vraiment que peu importe, même s'il y a des différences totales, même si vous êtes par exemple avec une personne avec qui vous n'avez absolument pas les mêmes passions, pas les mêmes idéaux, on sent qu'il y a un soutien total qui va se faire. Donc ça c'est quelque chose qui est bien. Alors, on va regarder maintenant cette carte-là, le roi de cœur. Vous voyez, cette carte, elle est pas mal. Hein. Le roi de cœur, elle est censée symboliser quoi? Le roi de cœur, il est plutôt dans la réussite sociale, dans ce que vous avez envie de montrer par rapport aux autres. Donc pour moi ici, j'ai l'impression qu'il y a vous vous en fichez un petit peu de la réussite sociale. Il y a une surprise inattendue qui va arriver au sein de votre famille, et c'est tout ce qui compte de votre vie privée. Et vous allez être préoccupé par ça, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que il y a quelque chose de très positif qui arrive. Après, il y a quand même des réussites, j'ai envie de dire, qui vont changer. Vous n'allez plus mettre les mêmes priorités par rapport au travail. Et ça, c'est important. Par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Vous allez aussi vivre pour vous. Et ça, c'est aussi une petite victoire. On vous sent un peu I don't care, hein, pour le regard des autres, hein, entre guillemets. Alors... Oui, vous allez être très secret en tout cas sur vos amours. Hein. Si pour ceux qui ont des belles vies amoureuses, vous n'allez pas du tout afficher vos vies sentimentales. Et puis pour ceux qui sont en rupture, il est tout à fait possible que si vous restez discret, vous avez le sentiment que les choses vont s'améliorer. Voilà, surtout pour ceux qui sont en cours aussi également d'amélioration, hein, je précise. Alors, cette carte-là, la dame de carreau, qui est ici même. La dame de carreau, elle est quand même assez importante. La dame de carreau, elle va parler de vos rêves et de vos idéaux. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que il y a vos rêves qui vont arriver de façon concrète. Voilà, concrètement, vous allez réaliser des rêves. C'est des rêves, peut-être qu'il y a depuis longtemps, il y a des personnes qui se sont mis en travers de vos rêves justement pour pas que vous les réalisiez. Ça peut être une personne de votre famille qui souhaitait autre chose pour vous. Et là, vous allez enfin pouvoir vivre la voie qui vous correspond. Celle que vous avez envie de vivre depuis longtemps. Alors, on peut sentir aussi que pour certains, ce qui va vous aider, c'est que vous allez peut-être être confronté, vous allez changer complètement de point de vue. Vous avez grandi dans une certaine ambiance familiale et il y a un changement total de point de vue. Il y a un changement total de point de vue et ça c'est par rapport à des nouveautés. On vous sent plus moderne, moins réacte pour certaines situations. Vous mettez fin à une période et vous vous lancez plus dans l'émotion. Tout simplement. Bon, ok. Puis on a cette dame qui ressort deux fois. C'est quand même pas rien. On va ajouter une carte. Donc ouais, j'ai l'impression que vous avez quand même des amitiés qui sont très bien. Il y a une amitié surtout féminine qui est bienveillante et généreuse et qui va vous aider à réaliser vos rêves. Voilà, et c'est sur ça qu'il faut surtout vous focaliser. Ce qu'on vous dit, c'est que d'une certaine manière, vous avez, entre guillemets, de la chance d'être bien entouré. Alors, la surprise pour vous cette semaine. Dame de cœur. On a des couples et on a encore des couples ici, avec les deux rois de cœur et le consultant, la consultante, dans le petit Lenormand. Donc oui, alors là, au niveau du couple, c'est ultra positif, mais même on peut sentir vraiment une surprise du côté de vos amours, hein, du côté de votre famille également. Une belle surprise au sein de la famille qui ressort ici. Il y a trois femmes, donc oui, on sent qu'il y aura des discussions entre femmes également. Une femme qui peut être
même si c'est pas une femme de votre famille, en tout cas ça peut être une femme qui est très très proche de vos convictions, très très proche de votre famille. Quelqu'un que vous incluez volontiers dans votre cercle. Voilà, ça c'est très important. C'est une femme qui a beaucoup de tempérament, beaucoup de caractère et qui va vous éveiller, vous ouvrir aussi des portes et qui va vouloir tout simplement également vous faire plaisir. Parce qu'on sent que c'est vraiment une personne qui vous apprécie pour ce que vous êtes. Hein. Ça c'est très beau. Puis on a deux couples. On a une belle surprise puisqu'on a quand même des couples. Et puis pour certains, des personnes qui étaient en séparation et qui souhaitaient se mettre ensemble, vous allez de nouveau réapparaître en plein jour et vous allez surprendre d'autres personnes. Surprendre d'autres personnes tout simplement parce que vous allez vous mettre en couple. Alors on va ajouter une carte ici. Ouais, en tout cas, vous êtes dans une énergie d'abondance, une énergie de bonnes nouvelles. Hein. D'ailleurs, on a les cœurs qui sont ici présents. Donc oui, il y a une énergie de bonnes nouvelles, une énergie nourricière. Vous allez vous sentir vivant, plein d'énergie. Puis avec l'As, c'est le numéro 1, c'est vraiment les nouvelles hein, qui arrivent pour vous. Et des nouvelles qui sont bonnes. On sent que vous allez reprendre confiance en la vie. Confiance en la vie parce que la vie va vous offrir quand même une belle surprise cette semaine. Donc en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite parce qu'on est quand même sur des très belles cartes. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments importants et je vous souhaite une très belle semaine.